Bonjour mes amis poissons, voici arrivé au tirage de la semaine qui va du 12 au 18 décembre. Je tiens tout d'abord à m'excuser d'avoir pris un peu de retard dans mes tirages, parce que d'habitude, déjà le dimanche je les mets en ligne, mais là, bon, voilà, ça n'a pas été possible malheureusement. Alors, comme je vous dis toujours, c'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir, vous, l'énergie des cartes. Hein, parce que moi, je les interprète, mais peut-être vous pouvez ressentir autre chose. C'est un tirage général. Hein, je survole la semaine. Hein, je ne vais pas aller dans je ne, comment dirais-je, je ne traite pas d'un domaine en particulier. Voilà, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des messages, qui ont liké. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, bien entendu, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de vous proposer aussi d'autres choses. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal. J'ai décidé de prendre la géométrie sacrée. Et vous verrez par après que j'ai aussi utilisé d'autres oracles, d'autres cartes pour les petits messages à la fin. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec la géométrie sacrée pour vous, mes amis poissons? Alors, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Hein. N'hésitez pas des fois à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ici, intégration. Ah, elle est magnifique cette carte. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symbiose de vie équilibrée. Très beau. Et je dirais qu'elle va bien avec ma citrine ici. Voilà. Alors, qu'avons-nous à la coupe pour vous, mes amis poissons, cette semaine qui va du 12 au 18? Du 12 au 18. Pour les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. On va avoir un peu des messages clairs et précis. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le pape et on a le chariot. Beaucoup de personnes ont le chariot, dites-moi. Oh là là, hein, les gens avancent, c'est formidable. Le pape, ça peut nous parler de bénédiction. Donc on pourrait tout simplement dire, vous êtes béni, vous avez la bénédiction pour avancer. Le pape, bien entendu, nous parle aussi de dogme, nous parle aussi de nos valeurs, de nos, comment dirais-je, de nos besoins, hein, de tenir compte de nos valeurs, de nos besoins. Le chariot nous dit d'avancer, d'y aller en connaissance de cause. Moi, j'ai envie de dire que ces deux cartes nous disent, allez-y, vous êtes bénis, vous avez la bénédiction du Père spirituel, allez-y, vous pouvez avancer. Moi, je vais dire tout simplement ça. Allez. Allons voir ici, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors, l'événement, on a l'ermite, l'état d'esprit, on a le fou, et ici, on a l'étoile. Magnifique. Regardez-moi ça, superbe. Alors, allez, on va aller voir avec le tarot psychique pour avoir des informations complémentaires. Donc, l'ermite, alors l'ermite, bien entendu, peut nous parler d'introspection, hein, de faire un feedback, d'aller voir un peu au fond de soi qu'est-ce qui se passe. Mais l'ermite peut aussi nous parler, hein, vous savez, quand on a fait l'introspection, et je pense que ça va plutôt être ça, quand on a déjà été en introspection, quand on a fait l'analyse un peu de sa vie, qu'on a compris certaines choses, on revient en ermite dans le sens, on revient fort de notre expérience dans cette introspection, fort de ce voyage initiatique que l'on a fait, et on revient d'une manière éclairée, puisque l'ermite a comme lumière l'étoile, qu'on a ici d'ailleurs. Hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Magnifique. Avec le fou. Bien. Et ici, avec l'étoile. Ok. Très beau tirage, mes amis poissons. Très, très beau tirage. Ça fait plaisir. Et je m'excuse, mais je ne regarde pas dessous, mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé. On a la force spirituelle. Alors,
pour moi, dans l'événement, on a quand même ce 9 de coupe. On voit que, alors pour moi c'est ça, cette carte-là de l'ermite, ça n'est pas aller en introspection. Peut-être pour certains ça sera ça, mais moi j'ai l'impression que l'introspection vous l'avez faite, ce travail-là vous l'avez fait, et vous en revenez grandi, vous en revenez grandi avec une connaissance de vous beaucoup plus profonde. Suffisamment profonde que ça vous a permis d'aller avec ce 9 de coupe à cette réalisation, à cette découverte du vrai bonheur. Hein, ce vrai bonheur qui n'a rien à voir avec ni le financier, ni je ne sais quoi, ni les possessions, ni quoi que ce soit, mais qui a même à voir avec le spirituel. Hein, puisqu'ici on a le Père spirituel. Moi j'ai l'impression que vous vous êtes élevé spirituellement, mes chers amis poissons. On voit dans votre état d'esprit, on a le fou, c'est-à-dire pour moi, vous vous êtes libéré. C'est pour ça que quelque part, je me permets de dire ça. Vous vous êtes libéré de quelque chose. Vous avez lâché l'essentiel. C'est comme si, en allant en introspection, ce que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières années, tout ce travail qui est quand même assez long, qui a été même pénible pour certains d'entre vous, difficile, émotionnellement parlant, même si on est dans un tirage de semaine, on sent que cette semaine, vous avez trouvé cet équilibre et que vous vous êtes libéré de quelque chose et que vous avancez, vous avancez. Alors déjà avec le chariot, on vous dit d'avancer, mais là, avec le fou, vous avancez libéré de quelque chose, d'un poids. Vous allez, alors oui, vous allez, vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais peu importe où vous allez, vous y croyez. Vous avez vraiment, vous vous êtes allégé. Voilà, dans votre état d'esprit, vous êtes allégé de quelque chose et qu'en plus avec ce 5 de denier qui peut nous parler de peur. Hein. Alors peut-être que le fait d'y aller et d'oser y aller, de vous être libéré de quelque chose peut peut-être encore vous amener quand même cette crainte de ne pas savoir où vous allez, cette peur de manquer. Hein, parce qu'on est dans le 5 5 de denier, nous parle de la peur de manquer, mais de la peur de manquer affectivement, manquer financier. Mais c'est une peur, donc elle n'est pas forcément fondée. Bien sûr qu'ici on nous parle de changement financier et matériel, mais je pense que justement parce que vous vous êtes allégé, ben vous pouvez vraiment regarder les choses autrement. Mais peut-être que cette peur, elle est encore là, mais c'est une peur qu'on se crée. Est-ce qu'elle est réellement fondée? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, dans le conseil, on a l'étoile. Donc, on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Encore, on nous parle du pape de la bénédiction. Et l'étoile nous parle aussi d'être béni, d'être guidé par les guides, d'être guidé par l'univers. Elle nous parle vous savez, l'étoile, c'est l'étoile du berger. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, il trouvait toujours leur route, même en plein milieu de l'océan, même en plein milieu du désert, on trouve sa route. Et ici, avec le 4, ici qui est, comment dire, qui est l'empereur, dans le conseil, on peut quand même vous demander de mettre quand même de l'ordre encore dans certaines choses. D'avoir l'espoir, mais de mettre de l'ordre peut-être dans vos papiers. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être cette crainte qui est encore là, un peu cette peur. On peut vous parler de mettre de l'ordre, ou on peut vous parler de poser les bases, que c'est maintenant le moment de poser les bases pour quelque chose de nouveau, apparemment. Hein. Allez, on va voir. On peut avoir des informations complémentaires. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Je vais les monter un petit peu. Comme ça, peut-être que vous les verrez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour nos amis poissons? Alors, ici, on a le scorpion. Alors, le scorpion, lui, hein, le scorpion nous parle... alors, moi, je vais quand même le dire. Hein, le scorpion peut nous parler de mysticisme. Hein, donc, et comme je vous dis ici, pour moi, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais l'ermite peut nous parler de cette position de thérapeute. Est-ce que vous, amis poissons, avez suffisamment travaillé sur vous? Est-ce que vous êtes devenu thérapeute ou est-ce que vous avez le souhait d'être thérapeute, d'aider les gens, de soigner les gens, ou de... peu importe, mais on sent quand même cette capacité-là. Et avec, comme je vous disais, avec le scorpion, on peut parler de mysticisme, on peut parler de lucidité, donc encore d'intuition, hein, d'être lucide, d'avoir cette capacité de voir les choses, hein, et aussi d'avoir cette force et cette passion.
moi, en tout cas, je la sens comme ça. Ici, on a la lune gibbeuse, oui, gibbeuse croissante, qui nous parle, elle, de détermination. Cette lune nous parle d'ajustement. Hein, et peut-être qu'on vous demande, puisque vous avez cette crainte ou cette peur qui est fondée ou infondée, pour moi elle est plutôt infondée, elle n'est pas réelle en fait cette peur, hein, c'est la peur de manquer de quelque chose. On vous demande peut-être d'ajuster peut-être le tir, hein, puisque vous avez envie d'avancer, hein, c'est clair que vous avez envie d'avancer, mais est-ce qu'il faut ajuster le tir? Est-ce qu'il faut justement ici, puisque dans le conseil on vous dit de poser des bases, hein, de peut-être encore mettre de l'ordre dans certaines choses, de pas peut-être vous lancer, même si avec l'étoile on vous dit mais allez-y, hein, comme si les choses allaient être faciles, hein, en tout cas facilité. On vous parle aussi d'opportunité avec la lune gibbeuse croissante. Hein. On parle de détermination, d'être déterminé d'aller vers ce nouveau, ce chemin. Allez, ici, une dernière carte. Oups. Ben, on a la carte des poissons. Ouais, pour les poissons, nous avons la carte des poissons, qui, elle, va nous parler quand même d'intuition, bien entendu, puisqu'on est sur les poissons. Hein, les poissons nous parlent de l'imagination, de l'altruisme, de l'intuition, de l'empathie. Ça, c'est les poissons. Donc, moi, j'ai envie de dire, vous êtes guidés. Et vous êtes guidés. Et vous devez vraiment vous connecter à votre intuition. Dans ce qui va vous aider, de vous connecter à votre intuition, à cette supra-même intuition que vous pouvez avoir, les poissons, vous devez vraiment vous connecter parce que vous avez vos guides. Alors si vous êtes quelqu'un qui vous connectez à vos guides, à vos anges, ou si vous priez, ou si vous êtes je ne sais pas quoi, mais connectez-vous à ce que vous estimez être vos guides, ou ce qui... En tout cas, vous avez la guidance, hein, ça c'est sûr, vous avez la guidance. On vous demande de faire preuve de vous connecter à votre intuition, mais il faut quand même ici, avec l'empereur, être aussi, moi j'entends ça, il faut vous connecter à votre intuition, mais il faut quand même vous connecter à votre chakra racine, puisque avec la carte de l'empereur a les pieds sur terre, hein, vraiment posé sur terre. Donc il faut vraiment, pour être connecté, on va dire au divin, à l'univers, enfin peu importe, aux énergies, hein, puisque là, moi, j'entends aussi que vous pourriez être thérapeute. Hein. Pour être connecté à tout ça, il vous faut être lucide, mais il vous faut aussi être ancré. L'importance d'être ancré. Moi, j'entends ça. Allez, un message. Tarot des anges pour nos amis poissons. Magnifique semaine pour vous, les poissons. Waouh! Superbe. Ça fait plaisir de voir ça. Parce que quelquefois, vos tirages, ils me font un peu... sont pas faciles à interpréter. Vous avez des fois des tirages qui sont... je ne sais pas comment on va dire. Regardez. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Vous voyez cette carte, je vous disais, peut-être qu'il va falloir mettre de l'ordre. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent rien, jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. C'est une très, très belle carte. Je pense que ça dit quand même plus ou moins tout. Hein. C'est incroyable, c'est extraordinaire, magnifique. Hein. Guérisseur de la pensée. Vous voyez, aussi là, on est quand même sur quelque chose où, comme je vous dis, il y a peut-être cette peur de quelque chose. Hein. On vous dit mettre de l'ordre. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir la foi. Hein, parce que oui, l'étoile, c'est aussi la foi. Hein. Avoir la foi en vous, la foi en votre intuition. Mais par contre, il faut peut-être encore mettre de l'ordre, poser des bases solides. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous, mes amis poissons. Ah, elle est venue, elle. Hein. Des fois, elles ne veulent pas venir. C'est la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. N'est-ce pas? Seule l'intuition, qu'est-ce que je vous disais?
et le ressenti peuvent vous guider. Je crois que le message est très clair pour vous, mes amis poissons. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Laissez-moi des commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir si oui ou non ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine, mes amis poissons, et je vous dis à bientôt.